Bonjour à tous, aujourd'hui un petit exercice d'arithmétique sur les nombres entiers. Alors, énoncé de l'exercice. Je prends un nombre entier B qui divise un nombre entier A. Je prends un nombre entier C qui divise un nombre entier A. Et j'impose une autre condition, c'est que le PGCD de B et de C est égal à 1. Alors, ces trois conditions réunies impliquent que le produit BC va diviser le nombre A. Voilà. Donc voilà ce que je vais démontrer aujourd'hui. Mettez la vidéo sur pause pour réfléchir un petit peu et revenez dans quelques instants. Alors, solution du problème. Comment on va résoudre ça? Alors, on va partir du fait que B divise A. Si B divise A, alors il existe un alpha. Il existe un alpha qui est un nombre entier tel que B alpha est égal à A. Or, C divise A. Donc C divise donc la quantité B alpha puisqu'elle est égale à A. Et dans un autre temps, on a B inter C, donc le PGCD de B et de C qui est égal à 1. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle le lemme de Gauss en arithmétique. Et le lemme de Gauss nous dit que si C divise B alpha et que le PGCD de C et de B est égal à 1, alors C va diviser alpha. Dans ces conditions, si C divise alpha, il existe un bêta tel que bêta entier, bien évidemment, tel que bêta C va être égal à alpha. Ce alpha-là, je le remplace dans ce alpha de cette première ligne et on obtient bêta BC, en fait, qui va être égal à A. Ce qui veut bien dire que BC divise la quantité A. Et c'est ce qu'on voulait prouver. Voilà pour cette démonstration. Alors, un petit point quand même, cette démonstration est basée sur le lemme de Gauss. Qu'est-ce que veut dire le lemme de Gauss? Le lemme de Gauss nous dit que si ces deux conditions sont réunies, on a C qui divise alpha. Alors, ce lemme de Gauss, il provient d'où? Il vient du théorème de Bezout. Reprenons un petit peu les notations de l'énoncé. C divise B alpha et B inter C est égal à 1. Et on doit montrer que dans ces conditions-là, C divise alpha. Alors, je vais utiliser le théorème de Bezout ici pour montrer qu'on a cette conclusion-là. Alors, le théorème de Bezout dit qu'il va exister deux entiers, U et V, tels que UB plus VC, qui va être égal à 1. On multiplie cette égalité par alpha. Donc, on va avoir U alpha B plus V alpha C qui va être égal à alpha. Alors, V alpha C est bien évidemment divisible par C, puisqu'on a le C qui est ici. Et on a aussi que C divise B alpha. Donc, C divise cette quantité-là. Donc, C divise cette quantité, donc divise la somme de ces deux quantités, donc divise alpha. Voilà d'où provient le lemme de Gauss. Voilà pour cet exercice du jour. Voilà, si vous aimez, vous mettez un like. Au revoir.